Beaucoup de personnes ne nous connaissent pas. Il n'y a qu'une seule chose qu'ils ont tenue dans leur agenda, c'est notre numéro de téléphone. Parce que pour demander un dépannage de prêtre, un service à rendre à droite à gauche, on sait qu'il existe une communauté, mais il n'est pas rare d'avoir un groupe demander asile chez nous sans s'interroger sur notre identité. Ce que nous sommes, pourquoi nous sommes là dans ce bas-Berry qui n'intéresse personne quasiment. C'est le bas-Berry, vraiment, le pays des sorciers, le pays des Stützer, le pays où on se trompe de route parce que c'est mal indiqué, puis c'est le pays aussi du bon Dieu. Je suis du diocèse de Nanterre. J'ai été ordonné prêtre le 29 juin 1963 pour le diocèse de Paris. On m'aurait dit, il y a 52 ans, que je suis prêtre, et que j'aboutirais à Mérigny, n'est-ce pas, au fin fond du Berry. Je dis, ça ne va pas puisque je suis pour le diocèse de Paris. Alors il y a eu une partie du diocèse qui a été morcelée en petits diocèses suburbicaires, c'est le cas de le dire, et moi je suis tombé à Suresnes, dans une paroisse de la Mission de France, que je n'avais pas demandé, mais pas du tout, mais voilà, Mission de France. Et puis, j'y suis resté 8 ans. Mais l'idée de vie religieuse est née en moi. J'avais un directeur de conscience qui est à l'origine de la fraternité de la transfiguration, car c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a donné le goût du souci de l'Orient. J'aimais beaucoup tout ce monde, mais il fallait le connaître. Lui, il travaillait comme prédicateur à l'œuvre d'Orient, et alors il m'a dit, mais vous devriez lire les écrits de Monseigneur Guica, qui était prêtre orthodoxe, passé au catholicisme. Alors je l'ai lu, j'ai dit, mais c'est tout à fait notre pensée, c'est-à-dire la recherche de l'unité chrétienne dans la fidélité à Rome. C'est ça, notre définition. À la Rome de toujours, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai travaillé un peu les statuts, et puis, j'ai dit, un jour viendra où il faudra s'expatrier, d'une certaine manière, pour s'implanter quelque part. Alors, pourquoi nous sommes ici à Mérigny? Nous sommes, comme point de repère, c'est très important, à 4 kilomètres de l'abbaye de Fongombault. Pour les gens, n'est-ce pas, qui s'occupent des produits de beauté ou des cures thermales, il y a la Roche-Posay. Alors nous sommes à 20 kilomètres. Pour ceux qui sont les esthètes de l'art roman, il y a l'abbaye de Saint-Savin. Nous sommes qu'à 8 kilomètres de l'abbaye de Saint-Savin. Voilà un petit peu les points de repère pour ne pas tourner toute la nuit sans nous trouver ou aboutir dans un étang. Nous sommes proches de la Brenne. Alors, comme on dit que c'est le pays aux 1000 étangs, vous allez bien en trouver un pour vous convenir. J'en ai parlé à mon évêque de ce désir de vie religieuse, d'implanter une communauté, et je crois que il était très content que je ne sois plus de son diocèse ou détaché. C'est comme ça que je suis entré dans le diocèse de Bourges, canoniquement. Canoniquement. Nous étions un petit embryon,
5, 6, c'est rien. Et puis, le bon Dieu a permis que les circonstances jouent un rôle très précieux pour nous voir à Mérigny. Je gardais contact avec l'abbaye de Fongombault et le père abbé de Fongombault, dont Roy a fait les tractations canoniques près de l'archevêque de Bourges, Monseigneur Vignancourt. Donc j'avais le feu vert de mon évêque, Monseigneur de la Rue, puis alors l'acquiescement du père abbé, nous nous serions installés à Fongombault, près de l'abbaye. Il y avait une petite maison juste à côté de l'église. Elle était déjà une maison et une école de religieuses avant. Alors on aurait pu s'installer. Et puis, Monseigneur Vignancourt a acquiescé, si bien que j'ai été nommé curé de Fongombault. Mais un de mes prédécesseurs, mon prédécesseur, est décédé 7 mois auparavant. Alors la paroisse n'était que desservie par les confrères des alentours, mais les gens avaient besoin d'un curé. C'est comme ça qu'on m'a nommé curé de Mérigny. Jusqu'en 1983, j'étais au presbytère avec la communauté, voilà, et curé de Mérigny, gardant toujours le titre de curé de Fongombault, curé des moines. Et puis, comme Mérigny avait en succursale la petite paroisse de Sauzelle, à 5 km de là, puis 5 km aussi la paroisse d'Ingrande, qui ne pratiquait guère, alors j'ai hérité de cette succession. Les premiers n'ont pas tenu, parce que on veut être religieux, c'était un petit peu jouer les petits moines au détriment des âmes. Parce qu'on est là, il y a un signe du bon Dieu, ou alors on ne croit pas au bon Dieu. J'ai dit, on priera, on se donnera à ces gens qui en ont besoin. Personne ne recherche les campagnes maintenant, parce qu'on a rarement des chaussures propres. Il faut clapoter dans la boue et autres. Nous est arrivé, maintenant encore nous le faisons, de prendre 2 paires de chaussures. Une pour aller dans les cours de ferme et autres. Parfois l'intérieur laisse un peu à désirer, on clapote, on étend les jambes, il en sort une poule, n'est-ce pas? Ou un canard. Alors quand on va chez les voisins qui ont une petite maison, il faut se déchaussir, mettre une autre paire de chaussures pour pas tout clapoter quand même chez eux. C'est un devoir de fidélité, de disponibilité. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Alors notre fraternité, dans l'esprit de Monseigneur Guica, qui est mort martyr dans les geôles roumaines, eh bien, c'est d'implanter le bon Dieu et de mieux connaître l'Orient chrétien. Nous sommes semi-contemplatifs, c'est-à-dire que tous les jours, sans exception, nous avons prime, comme les moines, sexte, chapelet, vêpres le vendredi et le dimanche que nous chantons, et compris. Et puis après, nous sommes missionnaires pour pouvoir porter la parole du bon Dieu un peu partout. Maintenant, c'est pas difficile. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est le désastre. Et quand on veut porter le bon Dieu, il faut d'abord leur révéler qu'il y a un bon Dieu qui s'est révélé, attention, en son Fils Jésus-Christ. Il faut affirmer la foi catholique. Le Seigneur, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'idée de Dieu, je veux bien. Mais il y a un Seigneur qui s'est incarné.
c'est notre Seigneur Jésus-Christ, né de la Vierge Sainte. Il n'y a pas d'autre Seigneur. C'est ce qu'il faut enseigner. Voilà. Voilà la fraternité de la transfiguration. Nous sommes, pour le moment, 10 prêtres. 2 de nos religieux seront prêtres, si Dieu le permet, dans 2 ans et demi. Ça va venir vite, hélas. Hélas. Car il faut une bonne philosophie, une bonne théologie, la patristique bien assimilée aussi. Alors l'avantage de la vie religieuse, c'est qu'après l'ordination, on peut continuer ses études. Parce qu'il faut connaître bien les pères de l'Église, à l'image de l'évêque de Poitiers, au IVe siècle, n'est-ce pas, hein? Étant déporté en Orient, il a découvert la théologie orientale, et c'est comme ça que l'arianisme a été vaincu sur notre territoire de France. Alors nous faisons ça à notre échelon, avec nos pauvres moyens, mais nous le faisons régulièrement. Nous avons 10 prêtres, vous ai-je dit, nous 5 prêtres, 5 frères, dont 2 qui vont être ordonnés, et puis nous avons 10 sœurs, pour le moment. Voilà. Qui nous aident, et qui, dans notre apostolat, qui sont des sœurs aussi oblates, qui s'offrent au bon Dieu pour l'unité des chrétiens dans la fidélité à Rome, et puis les sœurs qui sont disponibles à l'accueil des uns et des autres. Elles vont voir les malades, les soignent, elles vont voir les fidèles isolés et nous aident bien dans l'apostolat, préparer les âmes à rencontrer le bon Dieu, comme à arranger les situations matrimoniales qui parfois sont délicates. Eh bien, d'abord à Mérigny-les-Bains, ici. Parce que j'ai été chassé de nos paroisses en 83. Alors il a fallu nous implanter quelque part. Et les gens disent, vous ne partez pas, monsieur le curé, vous ne partez pas. Et c'est comme ça que cette vieille ferme, qu'était le bois, le lieu dit le bois, eh bien, est devenue le centre et la maison mère de la transfiguration. Il y a des bâtiments qui sont du 15e. Les gens mettaient du goût. Et puis ce bâtiment où vous êtes, ben, c'est moi qui l'ai fait construire. La première chose, une fois qu'on a été éjecté, c'est dire où est-ce qu'on va loger. Alors cette petite hôtellerie, eh bien, c'est un signe de Dieu, parce qu'elle ne désemplit pas. On dit, on aura, pour accueillir l'été, des groupes qui veulent passer ou des particuliers, cette hôtellerie, puis on va y mettre une chapelle, on pourra manger, dormir, on va se réfugier là. Mais avant, eh bien, on a eu le bois qu'on a réinstallé avec l'aide précieuse de bons amis architectes, et c'est comme ça qu'on s'est transformé. Vous êtes venus, eh bien, nous avons quand même l'eau, l'électricité. Non, on ne vit pas comme des sauvages totalement. Les douches aussi, n'est-ce pas? Les douches. Alors, notre apostolat, bien, c'est Mérigny, et puis près des gens de nos anciennes paroisses, nous allons près d'eux, puisqu'ils n'ont plus personne. Il y avait une petite chapelle à Poitiers, et puis le chanoine Bernard, qui l'occupait, a disparu. Nous avons pris la suite. Alors nous sommes à Poitiers, qui marche très bien, avec une nouvelle chapelle, y compris à l'archevêché de Poitiers, parce qu'il y avait des bâtiments à vendre, et par le truchement, n'est-ce pas, d'amis et autres, nous avons pu acheter la salle des archives de Poitiers. C'est bien que nous vivons un petit peu notre
ministère sous l'angle de l'épiscopat Poitevin. Nous avons des locaux qui sont très beaux. Une belle chapelle au premier, et puis il y a catéchisme, une visite des malades, et le dimanche, bien sûr, il y a deux messes. Puis, Poitiers dit, mais il y a des écoles, nous assurons, eh bien, une partie de l'aumônerie, par exemple, chez les sœurs dominicaines de Romagne. En s'étendant, eh bien, les gens nous ont dit, mais pourquoi vous ne venez pas chez nous? Alors, il y a déjà des chapelles de la Fraternité Saint-Pédis, mais ils ne peuvent pas aller partout. Alors, on pourrait trouver des locaux et autres, et c'est comme ça que nous avons essaimé. Nous sommes à Niort maintenant, ça marche très bien. J'ai une petite chapelle du 15e qui a été restaurée, les beaux-arts s'y intéressent, et puis il y a du monde. Il y a du monde, une école en plus. Nous allons à Montluçon. À Montluçon, c'est de l'autre côté, hein, mais nous sommes déjà dans la montagne. Mais à Montluçon, les gens désiraient la présence de prêtres. Il y avait une petite chapelle qui était occupée épisodiquement par la Fraternité Saint-Pédis. Alors, c'était que juste pour un an. Et puis, voyez-vous, ça doit faire 20 ans ou 22 ans que nous y sommes. Comme quoi, hein. Nous sommes hors du temps. Et alors, à Montluçon, eh bien, un de nos pères, il s'y est rendu, n'est-ce pas, pour le jeudi saint. Il va nous arriver ce soir ou demain, comme les autres prêtres. Nous sommes restés à 3 prêtres ici, puis les autres, sont dispersés. Montluçon, il faut parler d'Angoulême, il faut parler de Limoges. Là, nous essaimons aussi. Avec chapelle, salle de réunion, catéchisme, visite des malades, et puis le prêtre peut y résider pour que nous soyons un peu libres quant à nos horaires, pour ne pas aussi être tributaires des gens et les laisser libres aussi. Parfois on rentre tard, il ne faut pas qu'on les gêne dans leur sommeil. Voilà, c'est la mission. Mais c'est régulier. C'est régulier. Alors ça fait 8 centres ou 9 centres de culte que nous avons, desservis régulièrement par les prêtres de la Transfiguration. Voilà qui nous sommes. Alors, on s'efforce d'accueillir. Nous avons beaucoup de retraites. Ça a commencé par rien du tout. Retraite de foyer. Alors, il y avait des jeunes foyers, ils devaient se marier, certains dans 15 jours. Et puis, personne ne voulait les recevoir. Alors, il n'y a pas personne pour nous prêcher une retraite. J'ai dit, écoutez, nous, on s'installe. Alors, les messieurs vont vivre au-dessus. C'était le Fenil. Alors, on avait fait un petit dortoir pour les messieurs, et puis les demoiselles, elles habitaient, n'est-ce pas, dans un de nos vieux bâtiments, il y a où la tourelle, n'est-ce pas, hein? Et alors, j'ai dit, avant de vous marier, vous allez devenir vestales, parce qu'il faut que vous vous leviez la nuit pour entretenir le feu. Ce qu'elles ont fait, mais ma foi, elles ont mieux fait encore qu'on ne le pensait, elles ont mis le feu dans les âmes. C'est par ce groupe de jeunes filles, puis maintenant de jeunes foyers, que ça s'est répandu. Alors ils ont dit, est-ce que vous pouvez organiser une retraite? Alors il a fallu en mettre 2 des nôtres, qui continuent toujours, pour prêcher les retraites. Ça a commencé comme ça. Alors, il arrive parfois 25 foyers qu'il faut coucher, pas une mince affaire, nourrir. Car avides, n'est-ce pas, de la foi catholique et autres, ils ont de temps en temps un bon coup de fourchette aussi. Alors, et puis, ils l'ont répandu, c'est bien que nous en sommes à 3 retraites foyers par an. Bientôt 4.
ça va nous tomber dessus. On ne prêche pas les exercices de Saint Ignace parce que c'est prêché un peu partout, mais des thèmes comme la prière dans notre vie, la Vierge Marie dans notre vie et dans la vie de l'Église. La dernière retraite de dames qui regroupait une douzaine de personnes, 12, 14, eh bien, c'était sur les sacrements dans notre vie. On prend des thèmes qui appartiennent à la vie chrétienne et ça permet alors aux gens de s'enrichir et puis de le faire passer aux autres. Nous avons le scoutisme. Le scoutisme, tous les mois, ils se réunissent à 120 scouts, Guy Lenné, Louvette, Louveteau. Voilà, c'est une évangélisation pour permettre de mieux connaître le bon Dieu et son Église. Oui, il y a un besoin. Ah, il y en a besoin. C'est sûr qu'il y a un manque total de doctrine, de foi. Ce ne sont pas de mauvaise volonté, pas du tout. Mais il faut aider. On fait ce qu'on peut, hein. Nous allons tous les 2 ans dans une communauté catholique byzantine, hein, on s'initie à la liturgie byzantine aussi, et alors tous les 2 ans, et eux viennent tous les 2 ans aussi. Alors c'est de mieux connaître l'esprit de l'Orient, et par là même de le faire connaître. Nous avons, quand les pères byzantins gréco-catholiques viennent, célèbrent de la liturgie, n'est-ce pas, dans notre église, et les gens y assistent pour montrer que c'est le même Seigneur qui s'offre en sacrifice sur l'autel. Oui. Il n'y a pas eu de changement dans la liturgie byzantine? Oui, le concile a moins marqué. Et puis alors, chez les orthodoxes, ne dépendait pas du concile, alors c'est plus clair. Connaître les gens, les écouter. Et puis, il faut le dire, il y a bien de la misère de part et d'autre. On écoute pour aider. Oui. Alors on parle, certains parlent comme moi l'anglais, alors ça aide bien. Quelques-unes de nos sœurs, un père, commence à parler slavon, russe. À Riga, je vous dis, on y va tous les 2 ans. Et aussi, se restructure pour pouvoir tenir dans le marasme actuel. Hein. Oui. Oui. Ils ressentent le même marasme. Oui, parce que... Mais par contre, il y a moins de centralisation, il y a moins d'unité entre eux. Alors, c'est un bien parce qu'ils se laissent moins atteindre, moins rouler. Oui. Et puis, ils tiennent à la liturgie. Ils tiennent beaucoup à la liturgie. Alors, on ne peut pas trop y toucher, c'est bien. C'est bien. Mais surtout, certains ont bien souffert avec le régime marxiste. Alors, sous certains aspects, ils nous donnent des leçons d'une adhésion à la foi plus profonde. Ils ont des évêques qui ont étudié dans la forêt, qui se sont fait ordonner, n'est-ce pas, secrètement, avec une petite boîte qui servait de calice, de couvercle de patène. Ils étaient ordonnés sans connaître les autres, pour ne pas être dénoncés, avec un pauvre lacet de chaussures comme étole. Vous comprenez? Quand on va jusque-là, on est fier d'être prêtre. On ne se repose pas la question sur l'identité du prêtre. On ressent le besoin de respirer, parce qu'il y a plus de liberté, mais de vivre mieux la foi reçue des apôtres, sans discuter, n'est-ce pas? Sans discuter.
Voilà, nous faisons ça un petit peu. Comme je vous le disais, il y a mieux, mais c'est plus cher. Vous avez été curé de Fontgombault, donc. Oui. Quelles sont vos relations avec... Oh, ben, nous gardons bon contact avec les pères, oui. On se rend des services lorsqu'il y a nécessité. Et puis, non, on est bien, mais nous n'avons pas le même rythme. Hein. Et puis, ils savent très bien que nous ne voulons pas changer la messe. Pas question. Voilà. Et nous vivons la foi catholique, apostolique et romaine. Parlez-nous de la messe, alors. Ce jour de Pâques, dites-nous quelques mots de la messe. Oh oui. Eh bien, la messe, selon la définition de l'Église, tant en Orient qu'en Occident, c'est le sacrifice du calvaire qui se perpétue parmi nous. C'est ça la crise du sacerdoce. C'est de ne plus savoir ce que c'est que la messe. Des jeunes qui sont curés maintenant aux alentours m'ont dit, mon père, la veille de notre ordination, on ne savait pas ce que c'était que la messe. Je dis, rassurez-vous, vous n'avez pas tout perdu, vous ne le savez pas encore. On en initie quelques-uns à la messe traditionnelle. La messe, quoi. Il n'y a pas la messe extraordinaire, la messe pas extraordinaire. Il y a le sacrifice du calvaire qui se perpétue, où nous sommes alors des pauvres types. Ah non, et non. S'il n'y a pas le sacrifice médiateur du Christ sur la croix continuée par le mystère des prêtres, ça vaut pas la peine d'y assister. C'est un culte protestant, ni plus ni moins, avec un petit brin de latin ou de grec comme vous voulez, mais c'est tout. Ah non, il faut qu'un jour, la Sainte Église, et nous souhaitons beaucoup, reprenne des définitions solides. Vous avez assisté à la messe aujourd'hui, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Nous sommes dans le IVe siècle avec les grandes liturgies, tant en Orient qu'en Occident, avec la même densité théologique qu'au départ. On ne peut pas atteindre le bon Dieu directement. Il faut l'atteindre par une médiation. Et une médiation, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul rédempteur qu'il faut annoncer dans les âmes. Il est alors la victime parfaite, puisque par lui, avec lui en lui, tout honneur et toute gloire sont rendus au Père dans l'Esprit Saint. C'est tout simple et merveilleux à la fois. Dans la louange, qu'est-ce que je dis, Seigneur? Je suis un pauvre pécheur. Dans l'adoration, qu'il priait le Père des cieux pour moi. Et ça s'appelle l'adoration. J'ai tant à vous rendre grâce qu'il faut votre soutien et que vous sachiez le dire au Père, parce que moi je ne sais pas le dire. Je suis un pauvre pécheur, ici d'Adam et d'Ève. J'ai besoin de pour rendre grâce d'un médiateur, et c'est vous qui savez le faire. J'ai besoin alors de vous demander ce qu'il y a dans le fond de mon cœur de plus précieux, tant pour les biens spirituels que les biens temporels. Ça s'appelle l'impétration. Et j'ai besoin de prier pour les défunts, pour qu'ils aillent au ciel. La validité de votre sacrifice doit s'exercer envers eux, et ça s'appelle la propitiation. C'est les 4 fins de la messe et de toute vraie prière, par quelqu'un qui est digne du Père, puisqu'il est de même essence que le Père, et digne des hommes, puisqu'il s'est incarné par la Vierge Sainte. C'est ça la messe. C'est pas d'avoir un gros grégorien, n'est-ce pas, et un mystère garanti grand un. Il faut rejoindre Jésus dans son sacrifice. Et c'est pourquoi, je ne sais pas si des jeunes m'entendront, c'est beau d'être prêtre, c'est indispensable.
d'être médiateur, de sauver les âmes. Pas faire des sessions, des topos qui ne servent à rien, pas grand-chose. C'est d'être médiateur. Sacerdos alter Christus. Le prêtre, c'est un autre Christ parce qu'il est médiateur. C'est curieux, quand on étudie les religions païennes, que cette notion de sacrifice et de rédemption est présente partout. Sacrifice. Ah, il y a du sang. Dites donc, ça vous a pas coûté cher. Le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui l'a versé. Mais pourquoi? D'une manière très probante, très claire, c'est parce que le sang représente la vie. Et quand il dit « il n'est de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », c'est sa peau qu'il a donnée. C'est formidable. Alors, nous essayons de donner la nôtre aussi. Ben, généreusement. Est-ce que, pour terminer, on peut, après 50 ans, plus de 50 ans de sacerdoce, 52, oui. 52 ans de sacerdoce, on Oui. peut vous demander comment vous voyez l'avenir? Ah ben, j'ai répondu à ça tout à l'heure, je suis le père Le Carreux, je ne suis pas Madame Zita, voyante extra-lucide. De toute façon, je gagnerai mieux ma croûte qu'ici. Hein? Mais c'est pas sûr que ce soit toujours la vérité. Eh bien, l'avenir ne peut pas être à rejeter comme un point négatif. Le bon Dieu travaille. Et ça paraît pas dans Paris Match, dans Ici Paris, dans je ne sais quelle revue, Le Monde ou autre. Il y a des conversions qui se font. Pendant ces jours saints que nous avons vécus, des gens qui sont devenus de loin, on ne connaît pas leur nom ni rien, mais on a retrouvé le bon Dieu depuis combien de temps? On l'avait délaissé, puis maintenant on découvre Jésus-Christ et son Église. L'avenir, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Vous avez actuellement, jusqu'à la fin juin, je crois, l'exposition du Saint-Sœur de Turin. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Ça, c'est une pièce maîtresse apologétique. On veut de la science, on veut des études, mais les milliers d'heures d'études qu'on a passées sur le Saint-Suaire concluent à son authenticité. Lorsqu'on a voulu ne plus faire croire aux gens que c'était le vrai linceul, on a mis des faux. On a changé, n'est-ce pas, même certaines décisions scientifiques pour pouvoir, de conclusions scientifiques, pour pouvoir troubler les âmes. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça en réunion d'études et autres. C'est ça dans les facultés qu'il faut regarder. Nous avons une relique qui est de première valeur, la plus belle relique qui soit de la Passion, et qui est alors un objet sur lequel on doit méditer, et un jour, j'espère, que l'Église se prononcera en sa faveur. Alors l'avenir, eh bien, je crois que il n'y a pas de croix sans résurrection. Pas de croix. Quand la fille de Jean Jaurès est venue, papa, je voudrais te parler, oui. Oui. J'entre au Carmel, c'est qu'il y avait peut-être un bon Dieu ressuscité pour déclencher dans l'âme de cette jeune fille le désir d'appartenir à Jésus, à son Église. C'est pas lui qui a fait le catéchisme à sa fille, quand même, reconnaissez-le. Oh oui, on voit ça, vous savez, on voit ça. Le bon Dieu a plus d'un tour dans sa poche, vous savez. Il a des poches plus profondes que celles de nos soutanes. Il trouve toujours la solution. Il faut être optimiste, parce que c'est pas parce que nous avons des nigauds ou des trouillards, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de saintes âmes. Ah oui, pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église.
Oui, oui. Je suis même sûr que dans le diocèse de Nanterre, on ne sait même pas si je suis encore vivant. D'habitude, quand on atteignait les 50 ans, c'est pas mal quand même, hein. 50 ans, on vous donnait une petite décoration, quoi. Chanoine honoraire, ou prélat de sa sainteté, ou je ne sais pas, quelque chose. Hein. J'ai même pas eu un paquet de crottes de chocolat pour me dire, tenez, ça vous donnera votre bouche. Rien, on ne sait pas si je vis. On vit. Pour reprendre la parole de saint Paul, je vis, non, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ah oui. Ah oui. Et puis il faut alors retrouver les centres comme nous, sans prétention, mais on est centre, on existe, où on parle du bon Dieu, de sa très sainte mère, dans la fidélité catholique. C'est comme ça que, en se regroupant, on se sentira plus fort. L'avenir, il appartient il est entre les mains de Dieu, il appartient à Dieu. Mais oui, oui, ça s'appelle la vertu théologale d'espérance. C'est celle qui est la plus attaquée, parce que le démon sait que quand on perd l'espérance, on perd la confiance en Dieu, la foi en lui, en son amour pour nous sur la croix, et en son agissement à travers la prière et les sacrements dans son Église. Ah oui, je suis capable de remettre la gomme pour 50 ans. Oui, pas de problème. Aucun problème. Parce que c'est beau d'être au bon Dieu. Et que l'Église ne peut pas dépérir. J'ai conduit, je m'occupe beaucoup d'écriture sainte, je l'enseigne aussi. Et alors, l'an dernier, j'avais un groupe de 40, c'est beaucoup. Seulement ça obéit comme un seul homme, et c'était magnifique. Ils ont bien vécu leur pèlerinage en Terre Sainte, et on aboutit chez les religieuses, les dames de Nazareth, à Nazareth même, sur le tombeau de Saint-Joseph. Et là, Nazareth, Jésus de Nazareth, une personne me dit, elle n'avait pas encore déposé ses bagages, mais ça a donc existé tout ça. Oui. Elle avait accompagné son mari pour lui faire plaisir. Elle dit, je croyais que c'était un conte pour enfants. Combien de chrétiens vivent comme cela, dans une espèce de rêve de pieuseté, de niaiserie aussi, vu les dessins, et alors avec des gens, des commentaires qui sont des plus déconcertants. Déconcertants. Et là, elle découvrait Jésus, Dieu fait homme. Alors ça a été très beau pour elle, très beau. Et nous, on doit faire toujours cette découverte du bon Dieu. Toujours. C'est tout simple finalement que le vivant chrétien, c'est lui dire, Seigneur, vous voyez le fond de mon âme, ça va pas loin, révélez-vous à moi. Révélez-vous à moi. Le Père Sertilange dominicain a écrit 2 volumes qui sont beaux, vous savez, Catéchisme pour les incroyants. Alors comme prière, elle dit, mettez-vous à genoux, ça ne vous coûtera rien. Mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, si vous existez, révélez-vous à moi. Mais dites-le, dites-le. Je vais ajouter à la prière, montrez-vous capable, mais d'une manière concrète dans ma vie, pour que je croie en vous. Ou le bon Dieu existe, ou il n'existe pas, c'est tout simple. Mais s'il existe, il peut tout pour moi, tout pour moi. Seigneur, révélez-vous à moi. Domine adauge in me fidem. Augmentez en moi, Seigneur, la foi. C'est tout. Mais il le fera. Voilà. C'est tout ce qu'on dit ici. Voyez-vous, ça ne va pas loin, mais c'est quand même un peu de catéchisme. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on existe et qu'on ne vit simplement la foi de l'Église, mais pas autre chose. Pas autre chose, c'est clair. On vit 2000 ans d'Église, inutile de nous sortir des tartines ridicules pour nous donner l'indigestion
n'est-ce pas, de la nouveauté. Et de foi catholique, comme dit le communitarium, n'est-ce pas, eh bien, 5e siècle, Saint Vincent de Lérins, c'est près de Cannes, et de foi catholique, ce qui a été cru depuis toujours, par tous et en tout lieu. C'est tout ce que nous vivons, mais c'est l'essentiel. Pas autre chose. Merci. Voilà, et que le bon Dieu, sa très sainte merveille sur vous. Merci bien.